Bonjour à tous les amis, soyez les bienvenus pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui 6h30 du matin, direction Ungersheim dans le 68. Putain, mais il freine tout seul. Putain, je vous jure, il rend fou là ce truc. Je le déteste. Ça y est, vraiment. J'aime pas Benzewan, je le déteste. Vous avez vu là le coup de frein là, le coup de patin qu'il a donné, gratuit, il n'y avait rien devant, rien. Et, putain, la cabine, elle a failli frotter le sol. Bon, bref. Il n'y a rien qui ne va dessus, rien ne va. Alors l'aide à la conduite, là, le PPC, ben, vous l'avez vu hein, en début de vidéo, il a freiné tout seul, hein, pour rien du tout. Ça tu peux le désactiver, ça va. Tu peux le désactiver, mais je préfère le laisser actif. Parce que même s'il freine pour rien, si à un moment j'ai besoin de vraiment un freinage d'urgence et si je suis un petit peu trop distrait, ben voilà, je serais bien content qu'il freine et qu'il me sauve la vie, tu vois. Donc c'est pour ça que je le laisse, malgré que ouais, ça m'embête pas mal. Mais je le laisse activer. Bon, on m'a posé la question combien de kilomètres à Benzewan. Donc voilà, 160 000 kilomètres. Et la révision c'est tous les 30 000. À peu près, hein, c'est tous les 30 000 bornes. Donc c'est à peu près ouais, tous les 4 mois. Tous les 4 mois tu fais une révision, tous les 4-5 mois suivant comment tu roules, tu vois. Si tu roules beaucoup, c'est tous les 3 mois. Bon allez, on attaque le col. Regardez, on a le soleil, regardez la vue là, c'est magnifique. C'est magnifique. On va essayer de faire une belle photo là après. Ouais, donc comme je vous disais, hein, franchement, Benzewan, c'est un beau camion. C'est un beau camion. Mais déjà, le problème qu'il y a, il est pas optionné du tout. Il n'y a aucune option, il n'y a rien du tout. Je vous promets. Hein. C'est un Edition One, mais voilà, je sais pas c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a en Edition One, mis à part, ben, je sais pas, franchement, je ne sais pas. Là, à l'intérieur, t'as pas de cuir, t'as pas de siège ventilé, t'as pas de siège maçon. Même l'aide à la conduite, ils t'ont mis le minimum. Il n'y a rien, il n'y a rien. Il y a rien. Il a juste le nom Edition One, c'est tout. Voilà, jante noire avec une calandre spéciale, voilà, basta. Et des longues portées en haut, c'est tout. Voilà, un petit peu de cuir. Le volant. Mais voilà, l'écran, c'est l'écran basique. Parce qu'il y a un autre écran, un plus grand. Donc ça, c'est le basique. Ouais, franchement, il est bidon. Il est bidon, les amis. Bon, il y a pire, hein. Franchement, je suis pas en train de dire ouais, il est super pourri. Non. Il y a pire. Vraiment, il y a 1000 fois pire. 1000. Mais il y a quelques jours, j'ai croisé un collègue. Enfin, un ami, tu vois, un collègue, un gars qui roule, tu vois, que je connais, un chauffeur. Alors, regardez, hein. Ah, bon, je reviens là tout de suite sur la discussion, mais regardez la vue, voilà, ça, c'est une belle vue. Bon, en espérant que je puisse faire une belle miniature, là, avec ça. Regardez-moi ça. Là, une belle vue. Ouais, j'ai croisé un collègue, voilà, on se connaît sur la route, tu vois. Et il a une bait de 490 chevaux, le même que j'avais à peu près. Seulement le mien c'est une haute cabine, tu vois, une grande cabine. Lui c'est une petite, bon il fait du régional. Hein. Et je vous jure, j'ai regardé un peu à l'intérieur, putain, magnifique, t'as pas d'électronique. C'est pas comme ça là, des écrans partout, t'as rien. C'est que des boutons physiques. Mais voilà, quelle efficacité, le truc fonctionne bien, vraiment la classe. J'ai eu des nouvelles de la bait aussi. Eh ben, les nouvelles sont pas terribles. Je vous promets la famille, les nouvelles sont pas top. Ben en fait, ils sont en train de le laisser crever, tu vois. J'ai un collègue, il roule avec.
Mais bon, le pauvre, voilà, le mec fait du régional, tu vois, et à peu près tous les 3-4 mois, ils le font changer de tracteur. Parce que dans l'ancienne société où j'étais, ben avec 3 tracteurs, ils arrivent à en faire rouler un, tu vois. Ils n'arrêtent pas de prendre des pièces à gauche, à droite, voilà, et ils arrivent à en faire rouler un. Donc voilà, n'importe quoi. Frenchy, il y a tes collègues, voilà. Tu vois, ici tu dors au calme, hein, ici, t'es bien. Ouais, la bête, elle est dans un état, les amis, mais pitoyable, vraiment pitoyable. Dégueulasse, il est sale, il est cassé, il est dans tous les sens, je vous promets, c'est n'importe quoi. Bref, ça fait mal au cœur. Mais bon, c'est comme ça, moi je m'en fous, c'est plus mon camion, c'est un outil de travail aussi, hein. C'était pas mon pote, c'est un outil de travail, mais quand même, tu vois, ça fait mal au cœur. Même moi, j'aime pas Benzewan, mais j'en prends soin, tu vois, faut pas déconner. Vraiment, j'en prends soin, malgré que je ne l'aime pas. Et voilà, mon patron me donne quand même du bon matériel, il faut que j'en prenne soin au maximum, tu vois. Et même si j'aime pas, tu vois, ouais, c'est comme ça. Ça reste que du matériel, ça reste qu'un outil de travail. Et vu que mon travail, je l'aime quand même, j'essaye de bosser dans les meilleures conditions possibles, tu vois. C'est toujours mieux de bosser dans de bonnes conditions. C'est toujours bien. Bon, je sais pas. Bon les amis, je suis chez le client, c'est bon, j'ai vidé. Il est 9h. Et il y a une douche. C'est pas la plus belle des douches, mais au moins il y a de l'eau. Et je vais sentir bon. Donc c'est top. Toujours y aller quand c'est gratos. Voilà, astuce de routier. Bon allez, moi je vais me laver, je vous récupère tantôt. Putain, je commence à parler comme les Belges moi tantôt. Allez, à toutes. Bon les gars, ça y est, j'ai pris ma douche. Et là je suis en train d'en reprendre une deuxième. Il fait un temps de canard ou un temps de chien. Bref, en tout cas la douche ça fait putain, fait du bien, mais vraiment de ouf. Ouh. On va faire sécher la serviette. Bon, on va mettre les vêtements sales dans un petit sachet. Voilà. Trop de câbles, ça rend fou. Bon, allez. Ça reste dedans. Voilà. Voilà, calbut, short. Et polo. Ah, il y a encore des habits, tranquille. On ferme, on range ça, on met ça de côté. Putain, ça fait du bien, je vous jure, ça fait du bien. Le sac, il retourne en haut pour pas trop utiliser de place. Voilà, et on est bien. Et voilà. Voilà, bon, elle va sécher un petit peu plus long que de prévu. Voilà, vu que tu as vu dehors, c'est bien humide. Mais bon, ça fait du bien, un peu de fraîcheur, ça fait du bien. Les amis, moi je vais envoyer... Ah putain, ma CMR est dans le sac. Je vais envoyer ma CMR à l'affrètement. Je vais leur dire à quelle heure j'arrive à Strasbourg pour déposer. Vous me donnez la suite. Et moi je vous récupère en ultériorité pour qu'on voit un peu ce qu'on va faire. Allez, à tout de suite la famille. Bon les amis, ça y est, j'ai ma suite. J'ai un chargement à faire pas très loin de chez moi. Mais je vais aller directement là-bas chez le client, c'est pour demain. Je vais y aller directement chez lui, je vais passer la nuit sur son parking. Comme ça, ben, ça me fait déjà gagner 1 heure de route à peu près, tu vois. Enfin 1 heure de volant que je vais pouvoir rouler demain. Ben, sinon, ben, voilà, ça m'aurait enlevé 1 heure de volant. Et je vais en Belgique, 913, donc il peut arriver tout et n'importe quoi là-bas. Donc c'est pour ça, autant aller avec une 9h pleine. Enfin, ce ne sera pas une 9h pleine parce qu'après il va falloir que je fasse une douane.
Et la douane, elle est pas très loin, elle a un quart d'heure du client. Mais dans l'autre sens, tu vois, dans le sens inverse du chemin pour aller en Belgique. Donc du coup, ben voilà, ça va faire une demi-heure de perdu juste pour la douane. Donc après, il me restera à peu près 8h30 pour descendre en Belgique. J'ai rendez-vous à 13h, mais je vais aller aujourd'hui, je vais aller passer la nuit chez lui. Et je vais voir avec lui. Je vais essayer de m'arranger avec lui pour qu'il puisse me prendre demain matin, dans la matinée. En tout cas, le plus tôt possible. Ce qui me permettra, si vraiment il me prend avant 10h du matin, et j'ai la douane avant 10h, ben, je vais pouvoir déposer au 913. Parce que le 913, jusqu'à 8h, il me semble, tu peux plus rentrer après 8h. Après 8h, ben, c'est les abonnements. Et nous, on n'est pas abonnés, tu vois, l'abonnement coûte cher. Enfin, je sais pas combien il coûte, mais voilà, ça a un certain prix. Et ben, on ne le prend pas parce que ça sert à rien pour les quelques boîtes qu'on va rentrer. Tu prends l'abonnement quand tu envoies une flotte de camions tous les jours, tu vois, toutes les nuits. Bon, allez, regardez ici, c'est cool, il y a toujours de la place. Voilà. On va faire le petit demi-tour qui va bien ici. Ah putain, le trottoir. Allez, tant pis, c'est pas grave. Et on se met ici, nous, tranquillement. Si jamais s'il y a un gars qui veut se mettre à quai derrière moi, là, tu vois. Parce qu'il y a un quai, il y a un mini quai. On va respecter quand même un petit peu, tu vois. On va se mettre correctement. Histoire de... Et encore une petite marche arrière juste pour sortir après, parce que voilà, il faut sortir. Hein. Attention de ne pas taper la caisse régulièrement. Ok, c'est bon. Bon ben voilà les amis, on va se poser ici. Je vais faire aussi ma fast gate pour déposer la boîte et récupérer la prochaine. Nous on se récupère tout de suite quand je sors du Lidl. J'ai mon petit sac de course. Attends. Tu vois, parce que le sac de course aussi, c'est payant. Donc, voilà, j'ai toujours mon petit sac bien plié. Tu vois, voilà. Ma poubelle, je vais la vider. Là-bas, tu as une poubelle. Voilà, là-bas. Je vais vider ça là-bas. Ben, regarde ça, putain, ça, bordel de câbles. Mais voilà, c'est comme ça. Ordinateur, caméra, machine à café, micro-ondes, que sais-je encore. Bon allez la famille, moi je vais aller faire mes petites courses et on se récupère tout de suite. A tout de suite la famille. One eternity later. Bon les amis, changement de programme. On est vendredi. Je vous avais dit en début de vidéo qu'on allait faire un repas dans cette vidéo. Désolé, il n'y aura pas de repas. Hier j'étais à la maison. Je devais faire un tour sur Anvers qui a été annulé. Ensuite on m'a donné un tour sur Le Havre. Et Le Havre a été annulé parce que à l'affrètement, ils n'avaient pas de retour pour moi pour le vendredi. Donc ils ont flippé de me bloquer au Havre. Et ça, franchement, je ne l'aurais pas accepté. Ça se serait très mal passé. Mais bon, ce n'est pas le cas, donc tout va bien. Donc il a été annulé. Je l'ai déposé au sud hier. Je suis rentré à la maison. Et là, maintenant, je prépare mon tour pour lundi. C'est du Havre. Là, on va à Aubernais. J'ai un grand fabricant de bibines, voilà, pour ceux qui connaissent. Ça commence par Cronan et ça termine par Bourg. Voilà. Bon, on va faire un chargement chez lui, une vingtaine de tonnes. Voilà, j'avais déjà fait ça la semaine dernière. J'avais commencé la semaine de cette manière. Bon, c'est pas plus mal. De toute façon, tant que ça va au Havre, ça roule, tu vois, ça roule bien. Mis à part à Nancy, 2-3 petits endroits où il y avait vraiment de belles côtes. Sinon, tout va bien. Bref. Donc voilà, les amis, je suis vraiment désolé pour le plat du jour. Il n'y en aura pas. J'ai
bien dormi, j'ai passé une bonne nuit à la maison. Voilà, hein, tu sais comment c'est à la maison, tu as tout ce qu'il faut, tu es bien équipé, tu es mieux équipé que dans ton camtar, donc tout va bien. Ça fait du bien de temps en temps, franchement, ça fait du bien de temps en temps de terminer la semaine le jeudi. Enfin, terminer la semaine entre guillemets, hein. Ma semaine n'est pas finie, là j'ai encore le jour à faire. Il est 8 h du matin, j'ai rendez-vous à 9 h, j'y arrive dans 10 minutes, un quart d'heure. Il me reste 12 km à faire tranquillement, on va les faire ensemble, il n'y a pas de souci. Je vais juste couper la clim parce que je sais pas, non même pas, ça va. Elle devrait pas trop vous déranger. Ouais. En plus, j'avais pas prévu un truc de fou à manger. Bon, je suis désolé si je suis pas si loquace que ça, c'est un petit peu le matin, tu vois, je suis réveillé depuis à peu près 2 heures. Ne m'en veux pas si j'ai pas trop de choses à raconter. Tu sais comment moi je suis pas du matin, mais bon, je fais l'effort pour vous. Bah, de toute façon, c'est pas que je fais l'effort pour vous. Et il va bien falloir que je termine un petit peu ce vlog, tu vois. Ouais, je vais aller chez le client, je vais remplir ma CMR, chose que je n'ai pas faite hier, et je vais le faire aujourd'hui. Hier, je vous promets, quand je suis arrivé à la maison, il y avait un gros nuage noir, mais un big nuage noir. Il était méchant. Ah, je vous jure, j'ai sorti ma carte, j'ai vite rangé mes affaires, tu vois. Mais en 5 minutes, hein. Je vous promets, en 5 minutes. D'habitude, je mets à peu près un quart d'heure pour sortir de ma cabine. Là, vraiment, en 5 minutes, c'était plié. J'ai juste flippé qu'il y ait une trompe d'eau, tu vois, qui me tombe dessus, tu vois, que le ciel me tombe sur la tête, à la mode d'Astérix. Et du coup, ben, heureusement, je vous jure, hein, je suis arrivé à la maison, je suis passé sous le perron et il commence à pleuvoir. Putain, là vraiment, c'était bien goupillé, tu vois. Mais bon, sincèrement, tu aurais vu le nuage noir. En plus, ça, tu vois, j'allais dire on est en plein été. Non, mais tu vois, quand il y a les... Ben, en ce moment, tu as vu, quand il y a les orages, tout ça, là, c'est méchant, tu vois. C'est des gouttes d'eau comme ça, hein. Des gouttes d'eau de cette taille. T'en prends une sur la tête, c'est bon, t'es douché pour la semaine. Bon, en tout cas, tout s'est bien passé, j'étais pas mouillé, je suis rentré. Bon, de toute façon, je suis rentré à la maison, voilà, automatiquement, tu passes sous la douche directement, tu vois, directement. Là, moi, ce week-end, il va falloir que j'achète du liquide de lave-glace, j'en ai plus. Bon, il m'a pas encore affiché le niveau bas, mais ça ne saurait tarder. Je vais aller faire un tour chez Action. Et ouais, je pense que je vais aussi vous tester des produits Action. Sérieusement, je vais vous tester des produits Action. Parce que, putain, Action, franchement, c'est un truc de ouf. Il y a tout ce qui bouge, il n'y a que des trucs fous, tu vois. Et pour rien, ils te les jettent à la tête. Bref, en tout cas, dites-moi en commentaire, voilà, si vous voulez que je vous fasse des tests, des nouvelles recettes, des vraies recettes de bouffe et tout, tu vois. Putain, j'ai manqué ma sortie ou quoi? Ah non, 11B. Ouais, dites-moi en commentaire, les amis, si vous voulez que je vous teste des trucs de ouf et tout pendant les vlogs, tu vois, que ce soit en vlog, en vidéo simple, ou vraiment que je vous fasse juste un test. Mais en tout cas, si la vidéo là, de la recette TikTok, elle vous aura plu, ben, je vais en recommencer. Je vais essayer d'en retrouver des recettes là, mais des trucs pas compliqués, des trucs que tu peux faire en 10 minutes de préparation et 5 minutes de cuisson, genre, tu vois ce que je veux dire, en un quart d'heure c'est plié, hein, le truc, hein, voilà. Il s'agit pas aussi de préparer, je sais pas moi, une fondue savoyarde dans le camion ou des trucs comme ça, tu vois. Non, un truc vraiment simple. En plus là maintenant on est en été, voilà, ça sert à rien de manger des trucs de ouf. Par contre aussi, ouais, je sais que j'ai pas mal d'abonnés là qui me posent la question, oui, à quand le barbecue, je suis vraiment désolé la famille. Mais en termes de barbecue, avec Benzewan, ça va être un petit peu compliqué parce que j'ai pas de congélateur, tu vois. Dans la bait, j'avais un compartiment congélateur, chose que je n'ai pas ici là dans Benzewan. Et du coup, ben la viande, moi je peux pas la garder plusieurs jours, tu vois. Je peux la garder, je peux l'acheter le dimanche, mais il faudrait que je la mange le lundi, tu vois ce que je veux dire. Et franchement, je veux bien la manger le lundi, mais je vais pas la manger crue.
faire un barbecue, je peux pas faire un barbecue n'importe où, tu vois. Si je suis dans un champ ou des trucs comme ça, c'est même pas imaginable. Il faut quand même qu'il y ait des bonnes conditions, le bon endroit avec les bonnes conditions météo, tout ça, tu vois ce que je veux dire. Parce qu'il s'agit pas aussi de mettre le feu autour de moi ou des trucs comme ça, tu vois ce que je veux dire. J'ai pas envie de finir au star, frérot. Donc voilà, tu vois, c'est un petit peu chaud. Vraiment, c'est un petit peu chaud. Mais bon, on verra, hein, on verra. Au pire, voilà, même griller un bout de viande un jour en passage chez Aldi ou Lidl, tu vois, ben voilà. Hein. Mais bon, moi j'aime bien les merguez. Vraiment, je suis fan de merguez. Et un barbecue sans merguez, franchement, ça le fait pas, tu vois. Ah, moi je vous promets, la famille, il faut qu'une fois par semaine, il faut que je mange des merguez. Et ça fait 1 million d'années, une fois par semaine. Allez, en règle générale, c'est le samedi ou le dimanche, tu vois. J'ai besoin de mes merguez. Bon, allez, nous on y est bientôt. Avec 5 km, 4,2 km, putain. 8h20, c'est bon, j'ai rendez-vous à 9h, tu vois. Le temps que je remplisse ma CMR, et on sera bon. Je vais pouvoir aller me présenter à l'accueil. Les meufs super gentilles, je vous promets. Mais trop, elles sont trop gentilles, les meufs de l'accueil. Ah, c'est deux daronnes, tu vois. Elles ont mon âge, hein, la cinquantaine. Franchement, elles sont cool de ouf. Voilà, tu rigoles avec elles et tout. Et toujours bien accueilli. Franchement, toujours bien accueilli. Malgré qu'elles font un taf super difficile parce que là-bas, c'est un gros truc. Hein. Attention, hein, c'est pas une petite structure, c'est une grosse structure. Voilà, tac, tu vois. Grosse structure. Et il y a beaucoup de schlag, tu vois. Vraiment, il y a énormément de schlagistanais là qui viennent charger ou vider. Ah, et les meufs, je vous jure, hein, avec eux, elles prennent plus de pincettes. Hein, tu vois, mais au bout d'un moment, c'est pas qu'elles sont méchantes. Mais au bout d'un moment, quand on a 30 par jour, et les 30 par jour, faut leur expliquer la même chose, et les mecs, ils te font les mêmes conneries, tu vois. Mais parce que les gars ne font pas l'effort de ni parler allemand, ni français, ni anglais. Tu leur poses la question English de Germany, je vous jure, ils te répondent Ruskia. Au bout d'un moment, c'est bon, tu vois. C'est bon, c'est eux qui viennent travailler ici, je sais pas moi. Putain. Moi, mes parents, quand ils sont venus ici, ils parlaient français. Tu vois, pas terrible, mais ils parlaient quand même. Voilà, faut pas déconner. Tu vas pas dans un pays... tu vois, tu vas pas aller vivre au Japon et tu vas demander aux Japonais d'apprendre le français pour que vous puissiez discuter. Tu vois ce que je veux dire? T'as compris un peu le bail, tu vois? C'est du n'importe quoi. Et ben eux, ils viennent comme ça, tu vois. Ils viennent la bouche en cœur, normal. Ouais, c'est pas possible, tu vois. Franchement, c'est pas possible. Attends, je vais juste remercier. Merci. Voilà. J'ai un abonné aussi là qui m'a demandé si j'ai pas des plans, des noms de société pour rentrer en conteneur. Frérot, c'est compliqué de ouf le conteneur. Vraiment, c'est du bouche à oreille. Mais vraiment, c'est du bouche à oreille. Si t'as pas d'expérience en conteneur, je sais, c'est n'importe quoi ce que je vais dire. Si t'as pas d'expérience en conteneur, ça va être difficile de rentrer dedans. Mais oui, mais pour rentrer dedans, faut de l'expérience. Pour avoir de l'expérience, faut faire du conteneur. T'as compris ce que je veux dire? C'est n'importe quoi, mais je te jure que c'est comme ça. Il faut vraiment que tu connaisses quelqu'un, mais qui te connaisse lui aussi. Vous vous connaissiez, et vraiment que vous ayez confiance en vous. Tu vois, chacun l'un pour l'autre, la même confiance. Voilà, parce que tu vois, le conteneur, attention frérot, c'est un monde à part. Moi je vais envoyer un gars chez un patron, mais le mec, si au bout de 2 semaines il se rend compte que c'est pas fait pour lui le conteneur, parce que vraiment, je te le répète encore une fois, c'est super spécial le conteneur. Mais le patron, plus jamais, moi il acceptera que je lui envoie un chauffeur, tu vois. Ben voilà, les gars ne comprennent pas, tu vois, tu peux même pas te faire comprendre avec eux. Voilà, sérieux, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Mais regarde le gars où est-ce qu'il est garé. Regarde où est-ce qu'il est garé. Voilà, normal. Le type me dit full. Mais full quoi? C'est bon, au bout d'un moment, ça y est, tu vois. Sérieux, ça y est.
Ah, ils sont incroyables ces mecs là, je te jure, ils sont incroyables. Bon les gars, je vais faire, c'est bon, je vous garde avec moi pour la manœuvre. Bon, allez, on va faire la petite manœuvre ensemble. Et on va se garer ici. Un beau XG. Ah, GRG, ça y est, ils ont investi GRG. Je vous jure, il n'y a que du schlag ici, que du schlag. Bon. Et tu regardes là, tu arrives à voir là sur l'écran. Normalement, je regarde à l'extérieur, je sors ma tête à l'extérieur, mais là, vu que je vous ai avec moi dans la caméra, on va faire 100. Une petite marche avant pour éviter de ne pas arracher le collègue. Voilà, tac. Voilà. Tac, tac. On va juste bien se mettre, pas trop le coller. Et voilà, tac, on est bien. Ah, tu vois, pas besoin de 1000 manœuvres, tu vas doucement, pas besoin d'aller plus vite que la musique. Et encore, hein, je vous jure, normalement je sors ma tête dehors, là je ne l'ai pas sorti. Bref, tu auras compris, c'est pas très compliqué. Bon les amis, moi je vous récupère en ultériorité. Je vais aller faire, je vais remplir ma CMR, que je peux pas vous faire voir, je suis désolé. Et je vais aller au bureau. Je vais aller voir les filles du bureau et voilà, on va rigoler un petit peu 5 minutes. Ils vont me dire ouais, à 9h Ahmed. Il te donne un bip. Il te donne un bip et voilà, dès que ça bip, c'est à ton tour, tu vois, tu te présentes. Ok, nickel. Allez, ultérieurement. Regardez où est-ce qu'il est posé le gars. Regardez où est-ce qu'il est posé. Il y a de la place. Il y a de la place partout. Le gars me dit full. Putain, au bout d'un moment, je vous promets la famille, je vous jure. Moi ça y est, j'ai plus de patience avec eux. Véridique. J'en ai plus rien à foutre d'eux. Plus rien à foutre. Frenchy, toi et moi on se comprend. On n'en a plus rien à foutre. Je vous jure, ces gens-là, je ne les supporte plus. Je sais pas si je vous l'avais raconté, mais je vous promets, la semaine dernière, je suis arrivé à la station Leclerc à Dommartin-les-Toules. Un gars, il était parqué à la station. Je vous jure, il était parqué à la station. Il allait faire ses courses à la station. J'ai pété un câble. J'ai pété un câble. Je l'ai insulté. Hein. Quand il est venu, putain, je l'ai insulté. Mais bon, voilà, tu vois. Ah, il rentre fou. Et le type, il vient, sorry my friend. Il n'y a plus de my friend. C'est terminé. Collega, ciao. Je les aide plus, moi. C'est terminé. Fini, je les calcule même plus. Bon, allez, ceci dit, j'ai fait mon petit coup de gueule de 5 minutes. Allez, c'est parti. Bon, les amis, on est à quai. J'ai fait la mise à quai. Maintenant, je sais que j'en ai pour une demi-heure, 3/4 d'heure. Au minimum une demi-heure. 3/4 d'heure, 1 heure, voire 1 heure et des bananes au max. Donc, comment moi je tue le temps? Soit tu fais une sieste, mais là pour le cas, j'ai très bien dormi. Je me suis fait mon petit café, voilà, je termine mon café, il reste pas grand chose, hein, il reste ça. Par contre, moi ce que je vais faire, je vais en profiter, tu vois. J'ai mon dégraissant, j'ai mon microfibre, je vais nettoyer, voilà. Pas un gros ménage, mais vu que moi, je t'explique vite fait, je t'explique ma vie vite fait, ma vie de routier. Je roule beaucoup les fenêtres ouvertes. Je sais pas pourquoi, je n'aime pas la clim. Malgré que je me sers quand même de la clim, mais je roule, je préfère l'air frais, le vent frais, tu vois. Et du coup, il y a énormément de poussière qui rentre. Et même par temps de pluie, je roule aussi fenêtre ouverte. Pas grande ouverte, faut pas déconner. Mais tu vois, regarde, je vais te faire voir vite fait. Tu vois, voilà, c'est ce qui arrive quand tu roules fenêtre ouverte.
tu vois, ici, là, au niveau là, d'ici, là, de la porte, tu vois, c'est dégueulasse. En fait, c'est de l'eau, de l'humidité, et cette humidité, elle accroche énormément la poussière, tu vois. Donc ça va être à nettoyer. Et par contre, aussi derrière, tu vois, ici aussi, vu que moi, je roule la couchette levée, sinon, je peux pas reculer mon siège. Donc ici aussi, c'est une partie qu'il faut nettoyer assez souvent. Mais c'est pas un problème, tu vois, ce n'est pas un problème du tout. Par contre, ouais, il y aura aussi le dashboard, le tableau de bord. Et cette partie aussi. Cette partie-là, elle est importante. Je mets souvent les mains dessus, tu vois. Et les mains, vu que moi je veux garder mes mains propres, si je touche toujours ça et c'est dégueulasse, ça va pas le faire, tu vois ce que je veux dire. Mon frigo est nettoyé, je l'ai déjà fait début de semaine. Je l'ai pas encore vidé, on est vendredi, je vais le faire je pense en rentrant en milieu de journée. Bon, le volant bien sûr, ça c'est automatique. Je vais mettre un coup à la fin, vraiment à la toute fin. Comme ça le microfibre, de toute façon il sera dégueulasse après, tu vois. Pour enlever, il y a toujours de la merde. Là-dessus, il y a toujours de la saloperie, tout le temps. T'as beau le nettoyer tous les jours, autant que tu veux. Au bout d'un moment, t'es routier. Tu vois, t'es routier, on bosse pas dans un restaurant, on bosse pas dans une bijouterie avec des gants blancs et tout. Non, 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 non. Même, en vrai, pour le garder propre, il faudrait que tu te laves les mains 10 fois par jour. 10 fois par jour. Rien que le fait de toucher ta poignée d'ouverture de porte à l'extérieur, c'est largement suffisant pour te salir un peu les mains. Sans que tu voies la crasse, mais la crasse est là. Bref, en tout cas, voilà, je voulais vous dire ça. Je vais nettoyer un peu mon camion. Ma cabine, pardon. Et voilà, tu vois, ça va le faire tranquille. Bon, je vais vous épargner ce moment de... Putain. Voilà, je vais vous épargner ce moment qui va être quand même assez long et assez répétitif. Et nous, on se retrouve dès qu'ils ont fini de charger. Allez, à tout de suite la famille. Bon, voilà. C'est bon, j'ai pas fait un gros nettoyage, mais j'ai tout nettoyé, pratiquement tout. Banquette, tu vois, toutes les zones alu. J'ai pas fait le dessus, c'est vrai, j'ai pas fait le dessus. Bon, c'est pas grave, celle-ci, on s'en fout. Voilà, ça c'est fait. La clim de nuit aussi, elle est nettoyée. Tout le plastique là, complètement nettoyé. Pareil en bas, tac, tac, tac. Frigo intérieur, extérieur. Malgré qu'il était propre, je l'ai quand même fait. J'ai dit hop, allez. Là, les deux bacs, ces deux bacs-ci, les deux portières, j'ai fait. Mais vraiment, deux portières, même les bas de porte, tout, porte complète, poignée, tout ce qui bouge. J'ai pas fait ça. Je l'ai fait la semaine dernière, donc c'est pas la peine que je le refasse. J'ai nettoyé mes mirror cam, mon volant, mes deux tableaux de mes écrans de bord. Ça, tu vois, ça c'est une tache de colle que l'ancien chauffeur m'avait laissé. Mais en fait, c'était même pas une tache de colle, c'était une boule de colle, tu vois. J'ai réussi un peu à l'enlever, mais il reste toujours la tache et impossible de l'enlever. Impossible, je vous assure la famille. En tout cas, tout le tableau de bord, il est nettoyé. Le capiton, là, il est nettoyé. En dessous, pareil. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Voilà, ici aussi, j'ai nettoyé. Malgré, j'ai passé avec un sopalin. Tu vois encore des petites traces de sopalin. C'est pas bien grave, c'est que du papier. Pareil, tout ici, là, tac, même les chromes, là, tu vois. Si tu arrives à voir, là, les chromes sont nickel. Mais tu vois, là, tu vois encore du papier au bord là du plastique parce que le chrome, je sais même pas comment on a l'alu brossé, tu passes le truc dégraissant, ça laisse des taches. Donc avec tu passes un coup à sec avec le sopalin et ça enlève toutes les traces. Mais par contre, ça te laisse des traces de sopalin, tu vois, dans le coin, parce que tu rentres aussi à l'intérieur là, tu vois. Faut rentrer à l'intérieur. Ah mais par contre, tu vois. Attends, peut-être que c'est pour moi. Non, c'est pas pour moi. Voilà, tu vois, quand tu rentres à l'intérieur, mais c'est pas grave, je sais avec quoi je vais le nettoyer, ça. Tu vois. Tac. Ça c'est plein. On va pas le prendre. J'ai le vieux ici. Enfin le vieux. Ah, ça part pas très vite ça. Voilà, t'en prends un. Là, je me mets en bouche là pour le tenir. Je range ça. Ouais, ici c'est le bordel. Gobelet, sac plastique, plein de conneries. Les œufs, il faut que je les emmène là. Voilà, avec ça. Et c'est vrai que tout à l'heure, j'y ai pas pensé. Tu vois, ça enlève les petites taches là. Ah, nickel.
Ah, ça peut toujours servir les trucs d'oreille là. Je sais même plus comment on appelle ça. Les cotons-tiges. Waouh. Là je me fais vieux les gars, je me fais vieux. Ouais, oh, oui, rep. Ok. Et tu vois, ça m'a même enlevé là les... Non, ça m'a laissé encore les taches de sopalin. Mais en tout cas, c'est rentré à l'intérieur, tu vois. Et c'était un petit peu noir. Hein. Bon, bah écoute, voilà. On a fait le petit truc tranquille. Je sais pas, je suis à combien là de minutes de vlog. Franchement, j'en ai aucune idée. J'ai l'affrètement qui m'a appelé. On a discuté déjà pour le boulot de mardi, tu vois, et ça c'est très cool. Franchement c'est cool, bon, en espérant que je puisse assurer parce que bon, logiquement il ne devrait pas y avoir de soucis. Normalement lundi je vais pouvoir poser et récupérer pour mardi. On est des bons, on assure, on est des pros. Bon, écoutez, je vous récupère moi tout de suite. Allez, en ultériorité la famille. Bon les amis, il est midi moins 5, je vous jure, je viens de sortir à l'instant, je viens de sortir, j'ai fait 1 km, hein, même pas, 500-600 mètres. Midi il est, je suis arrivé à 9h, bon faut pas être pressé, mais ça me dérange pas, franchement je suis pas en train de râler, parce que, attends, je crois que je vais couper la clim, alors 30 secondes. Oui, je disais, je suis pas en train de râler, mais voilà, je vous tiens juste au courant de comment ça, de ce qui se passe, tu vois. Et en fait, le truc, c'est que ben, moi, c'est le seul tour que j'ai à faire aujourd'hui, jusqu'à présent. Hein. Mais là, voilà, je vais tracer, je rentre à la maison. C'est mieux là. Alors, on est sur l'autoroute. Il me reste à peu près 60 bornes. 60 bornes, je suis à la maison, à peu près. Hein. Parce que là, c'est pas ce chemin que je vais prendre, c'est un autre. Il va falloir que je traverse Strasbourg. Oui, je sais, il y a le grand contournement, mais nous, on ne le prend pas. On ne prend pas le contournement. Et tu payes, tu vois. Tu payes pas. Si tu peux l'éviter, ben on l'évite. Voilà. Bon, il va être midi, je vais traverser Strasbourg durant les heures de pointe. Ben voilà, ça va encore être sportif. Je vais tomber sur énormément de bras cassés, je le sais. C'est comme ça. On doit faire avec eux. Bon, c'est pas grave, ce n'est pas un problème, hein, vous inquiétez pas. Ouais, écoutez, moi, ça y est, j'ai fini ma semaine. Donc les amis, ce qu'on va faire, ben, on va clôturer la vidéo là-dessus. Je vais pas vous filmer de l'autoroute là jusqu'à la maison, ça n'a aucune utilité. Ouais, ben voilà. Hein. Donc ce que je vais faire, moi, je vous jure, je sais même pas quoi vous dire, tu vois. Ce que je vais faire, je vais rentrer, ben, je vais me poser, je vais aller déposer mon châssis, je vais le décrocher. Faut pas que j'oublie de mettre le cadenas parce qu'il est chargé mon conteneur. Voilà. Et avec le cadenas, ça dissuade les bandits de grand chemin, tu vois, les voleurs de poules et d'autres et autres énergumènes. Ouais, donc ouais, il faut pas que je zappe de mettre. Bon, j'aurais même dû le mettre là tout à l'heure, le cadenas, tu vois, mais voilà. Bon, c'est pas grave, je vais pas oublier de le mettre après quand je vais décrocher. Et direction la maison. Poser le tracteur en espérant qu'il y ait de la place parce que voilà, bah, c'est une semaine un petit peu. Bah, une semaine, c'est un week-end un petit peu bizarre. Et pareil aussi, au mois de juillet, il y a une fête là chez moi, tu vois. Et habituellement, ben, là où je pose mon tracteur, ben, c'est fermé. Enfin, vraiment, mais littéralement, c'est fermé, tu vois. Ils bloquent les accès. Donc, je sais pas, je vais voir avec eux là si je peux quand même y aller, tu vois, pour poser mon tracteur. Bon, après, d'ici là, c'est le mois de juillet, tu vois. Là, on est que au mois de juin encore. Et ouais, ben, donc voilà, tu vois. Je vais aller déposer mon tracteur et ensuite je suis en week-end. Bah non, c'est le truc le plus éclaté là, assez éclaté, désolé. Ouais, donc moi les amis, ce qu'on va faire là, on va clôturer la vidéo sur ces belles paroles.
verra. Voilà. Normalement, j'ai un bon week-end qui m'attend. Là, il fait beau. On est vendredi après-midi, enfin vendredi midi. Logiquement, on a un beau week-end là qui s'annonce. Donc, ben, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller décrocher mon châssis avec ma boîte, bien entendu, oui. N'importe quoi ce que je raconte, mais voilà, t'as compris. Je vais aller décrocher mon châssis, je vais aller mettre mon cadenas aussi avant de m'en aller. Ensuite, direction la maison, je vais déposer le tracteur et bon week-end, voilà. Donc on va chercher le week-end là maintenant, tu vois. Les derniers kilomètres, c'est pour chercher le week-end et ça c'est bon, ça c'est bon. Bref, en tout cas les amis, prenez soin de vous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore désolé pour les choses que j'ai annoncées en début de vidéo et que je n'ai pas faites durant la vidéo, genre la dégustation, mais vous inquiétez pas, il y en aura la semaine prochaine. Vous inquiétez pas, sur les prochaines vidéos, il y en aura. En tout cas, les amis, prenez soin de vous. Passez un bon week-end, une bonne soirée, un bon appétit, bonne nuit, bonne journée de travail. Je ne sais pas quand est-ce que vous regardez la vidéo. En tout cas, prenez soin de vous, la famille. Je vous kiffe. Je vous dis à très bientôt. Sur ce, peace la famille.